Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment élaborer un syllabus de cours. Alors, si vous avez été par exemple sollicité par un établissement d'enseignement supérieur afin de dispenser un module ou une formation, il vous sera naturellement demandé de fournir un syllabus de cours. Certains établissements vont vous fournir un modèle sur lequel vous allez vous appuyer pour décliner le vôtre, ou on vous demandera simplement d'en formuler un vous-même. Donc, comment s'y prendre pour élaborer le syllabus et déjà, qu'est-ce qu'un syllabus? Par définition, le syllabus, c'est quoi? C'est un document qui est élaboré par le titulaire du cours, c'est-à-dire l'enseignant, à l'attention de l'étudiant. Donc, ce document-là va présenter l'enseignement dans sa globalité et réunir l'ensemble des informations qui sont utiles à l'apprentissage de l'étudiant. Et dans le jargon, vous allez entendre généralement parler de la progression. Donc, c'est plus ou moins de cette manière-là que certains établissements appellent le syllabus. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on va décliner un syllabus de cours? En première position, vous allez bien sûr marquer l'année universitaire en cours, donc 2023-2024 par exemple. Ensuite, vous allez mentionner l'intitulé du cours. Est-ce que c'est un cours de gestion commerciale? Est-ce que c'est un cours de marketing opérationnel, etc. Ensuite, le volume horaire, 10h, 20h, 30h, 40h. Le niveau du cours auquel est destiné ce syllabus, auquel est destiné le cours en question. Est-ce que c'est des BTS? Est-ce que c'est des licences 3 en telle ou telle matière ou telle spécialité? Bien sûr, vos noms et vos coordonnées téléphoniques et électroniques. Ensuite, on va vous demander maintenant de formuler les objectifs de votre cours. Et ces objectifs-là, ils vont être déclinés sous forme d'objectifs généraux et ensuite d'objectifs spécifiques. En ce qui concerne les objectifs généraux, ce sera de décrire un petit peu quelle est la place, quelle est l'importance de votre cours sur le marché du travail d'un point de vue global. Pourquoi? On va dire, ça va être la raison d'être de votre cours à grande échelle. Est-ce que c'est par exemple par rapport au marché du travail qui évolue d'une certaine manière de telle sorte que ce cours-là est indispensable pour permettre justement aux étudiants de pouvoir s'insérer plus tard? Est-ce que l'objectif général de ce cours-là, ça peut être par exemple de comprendre et maîtriser tel concept, tel environnement pour pouvoir être plus productif demain dans le monde du travail, etc. Donc, ça va être vraiment la raison d'être de votre cours. Ensuite, sur les objectifs spécifiques, comme son nom l'indique, il faudra vraiment être spécifique sur ce que les étudiants devront être capables de réaliser à la fin de votre module. Et pour cela, vous allez vous servir des verbes d'action. Par exemple, définir à la fin du module, les étudiants devront être capables de, par exemple, définir précisément les concepts relatifs à tel ou tel point, évaluer les différents risques X, Y, maîtriser, évaluer, contrôler. Donc, vous l'avez compris, une fois, utiliser des verbes d'action. Ensuite, on va vous demander par exemple de marquer quels sont les prérequis. Est-ce que votre cours, pour mieux l'appréhender, les étudiants devront avoir certains prérequis, par exemple en calcul différentiel, en calcul intégral, etc. Donc, s'il y a des prérequis pour la compréhension de votre cours, il faudra le marquer dans cette partie. On va s'intéresser maintenant au contenu du cours en question. Dans votre cours, vous allez, en fonction bien sûr du nombre d'heures qui vous sera attribué, le séquencer en plusieurs séances différentes. Et dans chaque séance, vous allez marquer le contenu, donc ce que vous allez aborder comme concept, comme élément à destination des étudiants. Et bien sûr, vous allez accompagner cela de lecture et de travaux. Et s'il y a par exemple des travaux de recherche à faire pour cette séance-là, vous allez le marquer. S'il y a par exemple il y aura des exposés à faire, ou encore il y aura des recherches à effectuer, ou encore il y aura des devoirs ou des interrogations, vous allez le marquer dans cette partie-là. Et vous allez dupliquer le même exercice pour chacune des séances. Ensuite, on vous demandera quelles sont les méthodes et stratégies pédagogiques sur lesquelles vous allez vous appuyer pour pouvoir dispenser votre cours. Donc, de manière générale, ça va être bien sûr la théorie et la pratique. Donc, des cours magistraux qui sont accompagnés par exemple de travaux dirigés ou d'exercices pratiques, de mise en situation, etc. en fonction de votre cours.
Et en dernière position, ce sera de mettre en évidence les modalités d'évaluation de votre module. Donc, votre évaluation continue va compter à combien de pourcents sur la note générale et l'examen final va compter à hauteur de combien. Ça également, il faudra le définir. Et ce sera bien sûr en fonction du retour que vous fera l'établissement sur les modalités d'évaluation en cours, voilà, dans leur programme. Donc, j'espère que ces différents éléments vont vous aider à élaborer efficacement votre module, votre syllabus de cours.